en cette fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, ça veut dire c'est la fête de tous les saints reconnus officiellement. On en connaît des saints. Mais c'est la fête aussi de tous les saints qui ne sont pas reconnus officiellement, mais qui sont saints aussi. Tous les saints, tous les saintes. Les gens qui sont méconnus. Dans ça, il y a nous autres qui s'en viennent. Il faut se donner une couple d'années, puis je ne sais pas si on va être connus ou méconnus, mais on va être dans la gang. Et en cette fête de la Toussaint, moi j'aime beaucoup le refrain du psaume qu'on avait tantôt, qu'on a chanté. Le refrain du psaume disait ceci. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Et ce que j'aime dans les paroles de ce refrain-là, c'est qu'ils disent pas « Voici le peuple immense de ceux qui t'ont trouvé », c'est pas ça qu'ils disent, là. « Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. » Et c'est ça que je trouve beau. Ce qui est beau dans la vie pour moi, c'est d'être en recherche. Ce qui est beau dans la vie, c'est d'accepter de ne pas faire du surplace, d'avancer. Et on peut dire que quand on pense à nos défunts, quand on pense à ceux et celles qui nous ont précédés, c'est des gens qui ont cherché Dieu à travers les défis de leur époque, qui ne sont pas les mêmes défis que nous autres, là, mais il y avait leurs défis eux autres aussi. On pourrait dire que pour la plupart d'entre eux, moi en tout cas quand je pense aux défunts, ceux que j'ai connus, là, pour la plupart, ils ont vécu plus pauvrement que nous. Ce sont souvent des gens qui ont eu de la misère à rejoindre les deux bouts, là. Mais ce qui est beau quand on regarde leur vie, c'est que ces gens-là n'ont pas lâché. Ces gens-là, au cœur même des défis qu'ils rencontraient, c'était ça leur défi, eux autres, là. Ils ont continué de faire confiance à la vie. Ils ont continué de faire confiance au Dieu de la vie. Et aujourd'hui, nous autres, on marche un peu à leur suite. Et quand je pense aux défunts aussi, beaucoup de personnes que j'ai connues, même dans les derniers moments de leur vie, là, dans les derniers jours, dans les dernières heures, là, alors que la maladie ravageait leur corps, là, ces gens-là ont accepté de se battre jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que ce matin, à travers notre célébration, on va dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour le témoignage, l'exemple de ces gens-là, ces exemples de courage, ces exemples de persévérance qu'ils nous ont donnés. On a besoin de se rappeler ça. Et en plus, aujourd'hui, avec les défis qui sont les nôtres, mes défis à moi ne sont pas du tout les mêmes défis que mes grands-parents. Voilà. On a des défis pareils, nous autres aussi. Hein. Mais au cœur des défis que nous vivons aujourd'hui, on croit que ces gens-là, parce qu'on croit qu'ils sont encore vivants, ils nous soutiennent. Ils nous donnent la force de ne pas lâcher. Croire au grand plan de Dieu sur toute l'humanité à travers les siècles, c'est de croire que les gens qui nous ont précédés continuent de vivre dans une autre dimension, puis ils travaillent avec nous là, à bâtir un monde meilleur. La seule différence, c'est qu'on n'est pas dans le même département de la bâtisse. Tu sais, quand on travaille sur une bâtisse, il y a un corps de métier, il y a des plombiers, il y a des électriciens. Eux autres sont dans un autre département, mais on travaille sur la même bâtisse. On travaille à bâtir un monde meilleur. Et c'est important de savoir qu'on est soutenu par toutes ces personnes-là. En cette fête de la Toussaint, c'est aussi important de se rappeler que les saints et les saintes ne sont pas des gens parfaits. Ça n'existe pas, cette race de monde-là. C'est important qu'on se dise ça. Les saints et les saintes, ce sont des gens qui ont fait des erreurs, des gens qui ont cheminé, des gens qui, avec le temps, sont devenus de plus en plus humains. Et on pourrait dire des gens qui, avec le temps, sont devenus de plus en plus semblables à Dieu. La sainteté, c'est pas quelque chose que je me donne moi-même. Je ne suis pas capable, moi, là. La sainteté, c'est un don de Dieu. Mais c'est quoi notre rôle à nous autres? Bien, mon rôle à moi, c'est d'ouvrir mon cœur à Dieu et à ses inspirations. Parce que Dieu m'en inspire des affaires. Moi, j'étouffe ça de temps en temps. Là. Mais quand j'ai le goût d'être bon, ça vient pas juste de Jacques, ça, là, cette affaire-là. C'est Dieu qui m'inspire ça. Alors, la sainteté, c'est aussi accepter de me servir de mes mains et de mon cœur pour être une présence de Dieu dans notre monde. J'espère qu'en vieillissant, c'est toujours en vieillissant, il faut qu'il y ait des avantages, là. J'espère qu'en vieillissant, je deviens de plus en plus sensible aux personnes qui sont autour de moi. J'espère que j'ai des pincements au cœur quand je vois quelqu'un souffrir. Et si oui,
Pour moi, là, c'est ça le chemin de la sainteté. C'est-à-dire que je deviens de plus en plus humain. Je deviens de plus en plus semblable au cœur de Dieu. Et pour moi, c'est quoi la sainteté? Bien, c'est exactement ça. La sainteté, c'est d'accepter d'être un ange de Dieu dans notre monde. On est là pour ça, nous autres, pour rendre le monde plus agréable. Et on pourrait se demander, mais comment on fait ça? Comment on peut s'y prendre pour être des anges de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, au Québec en 2015, nous autres? Il me semble que l'Évangile qu'on a entendu ce matin essaie de répondre à cette question-là. Dans l'Évangile qu'on a entendu, on répète le mot heureux constamment. Comment on peut être des anges de Dieu? Trouvons-nous une façon de faire des heureux. C'est aussi simple que ça. Même si c'est exigeant parfois, là, ça suppose un dépassement. Et en préparant l'homélie cette semaine, j'ai essayé de traduire l'Évangile, qui répète le mot heureux, pour des situations qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors je traduirai ça de la façon suivante. Heureux es-tu? Heureuse es-tu? Si tu prends du temps pour ta famille, tu es en train de développer avec des membres de ta famille des liens qui vont te suivre pour combien de temps? Pour l'éternité. Heureux père es-tu? Heureuse mère es-tu? Si tes enfants font partie de la priorité de ta vie, tu es en train de développer avec tes enfants une relation qui va te suivre pour l'éternité. Heureux es-tu? Heureuse es-tu? Si tu prends du temps pour accompagner ta vieille mère, ton vieux père qui avance en âge, tu en garderas une fierté que tu n'oublieras jamais. Heureux es-tu? Heureuse es-tu? Si tu te sers de tes talents pour rendre la vie agréable aux gens qui sont autour de toi. Par ta façon de vivre, tu es en train de bâtir un monde meilleur. Puis Dieu te sera reconnaissant de ça pour l'éternité. Heureux es-tu? Heureuse es-tu si tu prends du temps pour t'arrêter, pour écouter qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ma vie? Tu es en train de tracer le chemin de ta vie, puis je t'annonce que ce chemin de vie-là, ce n'est pas un cul-de-sac. Il ne finira jamais. Heureux es-tu? Heureuse es-tu? Si tu crois que Dieu t'a donné la vie parce qu'il avait besoin de toi, avec ta couleur particulière, et tout le temps que tu vas croire à ça, ta vie aura toujours un sens, et ce sens-là ne finira jamais. Heureux es-tu? Heureuse es-tu? Si tu as la sagesse de reconnaître que ces personnes-là qui nous ont précédés et qui sont décédées, là, elles ont été tellement précieuses dans ma vie. Et le meilleur moyen de leur dire merci, vous savez, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je devienne une personne précieuse pour les gens qui m'entourent. Ça, pour moi, c'est un chemin. Quand on va dans ce sens-là, on devient les anges de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. C'est ça notre rôle à nous. Depuis un an déjà, j'essaie de trouver un signe qui nous rappelle que ces gens-là qui sont décédés, c'est fondamental dans notre foi. On croit que ces gens-là continuent de vivre dans une autre dimension. Ce qui est fatigant, c'est qu'on ne peut pas leur parler comme je vous parle. On ne peut pas les serrer dans nos bras. Mais dans la foi, on croit que ces gens-là nous accompagnent, là, qui travaillent avec nous autres, comme je disais tantôt. Et le signe que j'ai trouvé, bien, vous savez, l'année passée, j'ai commencé à passer des petits anges. Des petits anges que j'ai, moi aussi, que je traîne avec mon porte-clés que j'ai mis. Pour moi, il me rappelle la présence de mon Père. C'est celui que j'ai perdu le plus proche de moi. Et vous comprenez que ce n'est pas le petit ange qui est important, même si j'ai tout béni ces anges-là. C'est le rappel. Puis de temps en temps, moi, je prends mes clés, puis spécialement quand ça brasse dans ma vie, puis je brasse le petit ange. Et c'est pour me rappeler, je dis, j'espère que mon Père continue de m'accompagner. Et c'est important de se rappeler ça, c'est important de se rappeler que les liens qu'on a développés avec ces gens-là, les liens ne sont pas morts. Les liens sont transformés. C'est ça notre foi. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, moi je vous invite, dans votre tête et dans votre cœur,
à vous souvenir de personnes que vous avez connues, que vous avez aimées et qui sont décédées. Puis pensez pas à des défunts en général, pensez à des personnes précises que vous avez connues. Telle figure, telle personne dans ma vie. On va dire merci à Dieu pour ces gens-là. Alors, je vous laisse quelques instants pour nommer dans votre tête et dans votre cœur ces personnes-là. Et ensuite, après, on posera un geste ensemble pour dire merci à ces personnes-là.